suis vraiment choquée et abasourdie de voir ce que je vois sur les réseaux sociaux présentement. Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont... Nous autres, les polémiques, ça nous donne faim. Ça donne faim à tabarnak. Merci Guillaume. Guillaume Abatiello. Anxiety only watch me. Anxiety. Yo, ok. Ok, là, je suis en train de faire ça. For real. Wow. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Chaîne intersidérale, interdimensionnelle. Mon nom est Mounir. Là, j'étais comme, ok, il y a un sujet qui est juste trop bon. Puis là, j'étais comme, ok, mais non, il faut que je fasse une vidéo. Pourquoi je ferais pas de vidéo, genre? Aujourd'hui, vidéo Abatiello. L'empire qui domine le Québec. À l'ère de sa clique, à l'ère du gouvernement qui nous prend, qui nous méprend. Les Abatiello, ils nous contrôlent. Les Abatiello nous contrôlent, ok? Puis là, moi, c'est ça que je viens faire le copo. Tu sais, j'étais comme, ok, les Abatiello nous contrôlent, mais personne parle de ça dans la société. Puis là, moi, je suis comme, on vit dans une société. Fait que je fais partie de ça. Je suis comme, les Abatiello nous contrôlent. Ils contrôlent la culture, les podcasts, entre elle et lui. Ils contrôlent Frank the Dripper. Shit serious. Ils sont là à me dire, ah, les Abatiello, ils contrôlent pas le monde. Je suis comme, yo, bro, ok, non, ok. Là, Fait que, bienvenue tout le monde. By the way, public announcement, j'ai une podcast qui s'appelle Café Snake qui joue chaque semaine. Fait que je sais que vous aimez les vidéos comme ça. Je vais juste dire, le lien est dans la description. Café Snake, c'est supérieur. Allez écouter Café Snake, du génie. Fait que, ok, Abatiello contrôle le monde, vidéo YouTube, la solitude. Donc, si vous n'êtes pas familier, moi je crée cette vidéo pour comme faire un breakdown de qu'est-ce qui se passe. Vous avez sûrement vu passer. C'est comme Guillaume Abatiello, genre Léa Abatiello, tout le monde est fâché, tout peut arriver, Marie-Louise Arsenault. Qu'est-ce qui se passe dans cette fucking province? Pourquoi qu'on n'est pas encore un pays? Anyways, mise en contexte, tout le monde est fâché. Louis Morissette, il veut se battre. Guillaume Lepage, il a pas encore downloadé Twitter. Il fait des stories Instagram. Depuis que je fais plus de vidéos de même, tout est sans dessus. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse une vidéo sur chaque point que je vais amener. Fait que si vous avez raté ça, il y a une compagnie de pizzeria qui a commencé à prendre le contrôle de nos institutions. Ça s'appelle les pizzas Salvatore. Tranquillement, dans toutes les régions administratives du Québec, des pizzas Salvatore apparaissent. Puis là, moi, je suis comme, ok, c'est correct, il y a des pizzas Salvatore. Et là, soudainement, ils commencent à produire du contenu sur Internet. Là, je suis comme, Internet? Tu as commencé à faire des shit sur Internet, Brouski? On fait un souper avec nos 20 enfants. On s'en va visiter le quartier général du Parti populaire du Canada. Là, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe sur Internet? Il est 4h40, je viens juste de partir du bureau ce soir, lundi soir, souper de famille, 28 personnes. On prépare notre table la veille, ma mère fait toujours les plus belles tables. T'as-tu mis cette vinaigrette-là? Oui. Ma mère, elle se mérite une note de 8.2. Le 1.8 qui manque, c'était pour la cuisson du steak. Mon frère, il le trouvait parfait. Et là, ils deviennent immensément populaires. Leur chaîne de pizzeria explose. Les pizzas Salvatore et le groupe Abatiello en général, qui est une compagnie qui date des années 60, qui a été rachetée par la troisième génération, qui est 5 frères et sœurs, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui ont bâti vraiment un empire de franchisés où est-ce que franchise des restaurants Salvatore, Top Là, Jack Lecoq, whatever, là, ils ont eu leur pub, là, fait que anyways. C'est vraiment le fun, ils connaissent plein de succès. Moi, j'adore regarder leur contenu sur Internet. Ils sont un peu dans la controverse depuis quelques mois parce qu'ils veulent s'attaquer au marché le plus intéressant du Québec, c'est-à-dire le marché qui nous empêche d'accéder à la propriété. Dans le fond, ils veulent révolutionner le marché de l'immobilier. Le groupe Abatiello démarre une nouvelle compagnie dans le domaine du courtage immobilier. Puis là, vous dites, Mounir, pourquoi tu parles d'immobilier? On parlait de pizza puis de Marie-Louise Arsenault. Là, je suis comme, t'inquiète. It's cooking. We're getting there. On n'est pas là longtemps. Je vais pas refaire ça souvent, mais là, on le fait au complet en carrière. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, c'est ça. Ils veulent conquérir le monde de l'immobilier, puis ils décident qu'ils vont partir une plateforme immobilière qui s'appelle Yubi. Ok, déjà, je pense que le titre, il est mauvais, c'est en anglais, on est au Québec. Yubi, genre YouBuy, ou genre Ubisoft, ou genre Yubi My Queen, qu'est-ce qui se passe ma belle, t'es sous chill, tu comprends? C'est ce genre de vibe-là. Moi, je suis comme off un peu, mais fait que là, ils décident de partir Yubi pour révolutionner le monde immobilier. Hey Jean, t'as-tu un message à passer? Oui, j'ai un message à passer, je voudrais féliciter la famille Abatiello! Du proprio centriste, allez chier, vous autres! C'est terminé votre mafia du meuble au Québec! À ce temps, c'est Yubi!
Hey, les Québécois unis! Les agents d'immeubles, ils vont devoir charger à taux fixe. Tu vas pouvoir avoir un photographe pour poster des photos d'hommes sur Instagram. Il y a genre des notaires. Tu peux acheter des billets de loterie. C'est comme intéressant. C'est comme une plateforme qui est tout en un. C'est des Everything app qui dit c'est Ubi. Ils décident de partir cette plateforme et finalement, ils reçoivent des mises en demeure de Centris et de Duproprio. Pourquoi? On est dans un pays libre. À ce que je cherche, mais pas le Québec encore, mais anyways. Parce que eux, ils disent que dans cette plateforme-là, Ubi, il va avoir tous les listings immobiliers du Québec. Toutes. Puis là, t'es comme, ok, mais comment vous allez vous mettre tous les listings immobiliers du Québec? Au début, j'étais comme, ah, c'est-tu open source? Est-ce que quand une maison est en vente, il faut l'enregistrer quelque part? L'état civil, genre, marqueur de genre X, tu sais, de quoi de même? Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, reçoivent une mise en demeure, le Guillaume Abatiello, donc le plus vieux, le junior, la crisse au feu. On a reçu une mise en demeure de la Pègre immobilière du Québec. Misère à partir de mon feu. Fait que je pense que ça va pouvoir m'aider. En plus, ça doit être une mise en demeure d'à peu près une dizaine de pages. Fait que ça va être pas pire. Déjà, faire des feux, ça devrait être illégal. Les poêles à bois, c'est vraiment pas correct. Ok, je sais pas si vous avez vu, là. Les poêles à bois, ça devrait être illégal. Le bois, le bois, ça devrait être illégal. Pourquoi il y a des arbres? Anyways. Ça, une mise en demeure, une injonction, il s'en va en cours. Finalement, la plateforme, elle ouvre plus tard. Mais tout ça génère un cycle médiatique, un cycle de promotion qui amène le groupe Abatiello de l'avant. Donc, Guillaume Abatiello Jr. se fait inviter à Tout peut arriver. Émission Tout peut arriver, style cabaret, dont le meilleur chroniqueur est devant vous. Ok, wink wink, Marie-Louise Arsenault, je sais que tu check, je sais que tu sais. Puis tu dis que ton objectif global, c'est l'indépendance du Québec. C'est un objectif qu'on partage. On sait pas encore si Marie-Louise le partage, mais on va savoir plus tard. Fait que là, il s'en va là-bas, puis il fait son entrevue, puis il est comme, non, moi je vais faire de la politique un jour. Moi j'aimerais ça un jour, vraiment comme travailler dans le Parti populaire du Canada. Non, c'est pas ça qu'il dit. Là, c'est correct, mais autour du plateau, il y a le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, ça fait des semaines qu'il se fait quand même critiqué par le Grand Rassemblement, la grande mobilisation pour l'investissement de l'art. Je sais pas si vous avez vu, je l'ai sur Instagram. Et là, il se fait griller un peu par Marie-Louise Arsenault, donc on parle vraiment de l'investissement du gouvernement en culture. Et Guillaume Abatiello, il est là, puis il dit pas un mot, là. Il est comme silencieux, il pose une question, il est comme... Mais tu sais qu'il est raging inside, tu sais, il est comme, oh my god, voir de l'argent en culture, mais pas en pizza. Pourquoi qu'on met pas de l'argent dans mes pizzas? Montrer de la culture. Tu sais quoi? Tu veux faire de la céramique? Tu veux faire quoi? Une résidence artistique dans un pod dans le Bas-Saint-Laurent? C'est quoi tu veux faire? Tu veux aller regarder les longueurs du fjord du Saguenay puis nous écrire des poèmes? C'est quoi ton histoire? Lui, c'est... Je vais dire, non, lui, il passe pas à ça. Il est comme la culture. C'est quoi la culture? C'est quoi? C'est vendre ou rénover? C'est l'espace lounge? C'est Daniel Corbin? C'est ça la culture pour vous? Il y a la discussion, fait que là, il est comme... Il assiste vraiment à ce qu'on parle du budget du ministère de la Culture, des coupures, l'augmentation moins haute du budget du Conseil des arts, de la SEDEC, peu importe les différentes institutions culturelles ou de structures de financement de production culturelle. Et ça le frustre parce que c'est quand même, si on faisait le profil politique de la famille Abatiello, je pense qu'il représente quand même une pensée économiquement vraiment plus de droite et socialement aussi qui met de l'avant un modèle plus conservateur. Lui-même se définit comme étant de centre-droit. J'adore l'ajout du centre parce que s'il était juste de droite, c'est extrême droitise. Là, on le met avec Bob Côté puis tout le goulag, tout le goulag idéologique, suicidal, empathy, God Sal, tout le kit. Vous connaissez le programme. Centre-droit comme Kamala Harris. Il a le même positionnement politique que Kamala Harris. Genre. Fait que là, après tout ça, il s'en va dans son char. Tu sais, le classique vidéo de char. Throwback. Actually, c'est rendu vintage. Classique vidéo de char, comme yo, ils nous obligent à mettre un masque au Tim Hortons, type shit. C'est pour ça que je pense que j'ai fait une vidéo. Parce que l'inception de cette chaîne YouTube, c'est P.O. Baudouin qui pète une coche dans un taxi. Fait qu'il fallait comme revenir aux sources. Là, il pète une coche, il est comme, hey, nous, on a des Samsung S18, on fait des meilleures vidéos que vous, blablabla. Nous, c'est la culture, on génère 30 millions d'engagements par année, par mois, par 2 semaines. Tu peux t'acheter une franchise Salvatore pour une mise de fonds de 30 000. Il commence à dire des affaires, tu sais même pas pourquoi il dit ça. Aïe, moi je déteste ça, les stations-service où est-ce que tu peux pas payer à la pompe. Je suis comme, bro, what the fuck? C'est quoi le rapport? Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture.
puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il disait les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas, il manque d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table. Là, je me dis, Calice, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne. Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas, est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde. Pourquoi nos musées sont vides, pourquoi nos salles de théâtre sont vides, que ce soit déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font, eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, ça avait aucun bon sens. Je parlais pas à 100% ouvertement, parce que je voulais pas trop vexer le monde non plus, là. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission, 4 personnes sur le tournage en tant que tel, t'as l'orchestre en arrière de 4 personnes, t'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute, puis il y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle de tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$, à se filmer nous-mêmes comme ça. En tout cas, c'est complètement déconnecté comme discours, jamais d'introspection. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. Ça me fait capoter, l'argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter. Mais pour moi, j'ai une plateforme, je peux l'utiliser parce que c'est dans la lignée de sa clique. C'est pareil, c'est l'argent du peuple dilapidé ben raide. C'est des dizaines de millions d'impôts puis taxes, c'est juste nous qu'on envoie au gouvernement chaque année. Puis l'argent, là, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Là, quand tu vois des affaires de même, là, tu te dis, c'est sur une autre planète ben raide. Je suis découragé. Sur ce, salut, bye. Puis là, c'est ça, il nous fait son petite affaire, puis c'est bien le fun. Moi, je suis comme, ok, deux choses. De un, ça paraît que tu filmes sur un Samsung, juste dire. Tout le long de cette controverse, ça paraît que tu filmes sur un Samsung. Faut engager le DOP. OK? Pour le jargon là, de la culture de merde, un DOP, c'est un Director of Put Some Respect on My Name. Fait que là, c'est ça, il pète une coche sur la culture, puis là, directement, ça hit les algorithmes, ça hit toutes les causeries du village. Et là, tout le monde est comme, ah, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il a dit que la culture, c'est de la merde. Non, laisse-moi te dire que tous nos téléromans, nos pièces de théâtre, notre littérature, c'est le fondement de notre identité et de facto le fondement de notre pays. Ok? Et mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ça, c'est quoi? C'est de la culture, ok? Je reviendrai à Montréal, la fille de personne qui est jamais partie à Miami, tout ça. Fugueuse, toute l'affaire, là. Ensemble, ça c'est nous. Fait que là, si ça, il pète une coche sur la culture, tout le monde s'insurge sur internet. Là, Louis Morissette, il est comme ha ha ha, la culture, tu veux-tu te battre? Là, je suis comme what the fuck. Là, après, t'as le ministre qui fait une vidéo qui est quand même genre confrontationnelle. Je croyais que genre il y avait comme un décorum de ministre parce que tu peux pas juste comme faire des vidéos pour diss quelqu'un. J'étais sûr qu'il allait finir la vidéo, ministre la compte, puis elle allait être comme yeah, Certified Loverboy, Certified. J'étais comme quoi? Bonjour tout le monde, je voulais prendre une minute pour réagir aux propos de Guillaume Abatiello qui a tourné une vidéo dans les dernières heures à la suite d'un passage qu'on a fait tous les deux à l'émission de Marie-Louise Arsenault samedi soir dernier, l'émission Tout peut arriver, où il y a eu une discussion franchement intéressante sur la nécessité d'investir davantage en culture pour protéger la culture québécoise. Monsieur Abatiello a attendu d'être dans sa voiture après l'entrevue, donc à la fin de l'émission, pour tourner une vidéo où il dit essentiellement que cette discussion-là était complètement ahurissante, hallucinante, qu'on est un peu des extraterrestres de penser qu'il faut investir davantage en culture et que si la culture, elle est pas rentable, ben c'est peut-être parce que ce qu'on fait, c'est de la merde. Ça, ce sont les mots qu'il a lui-même utilisés. Je suis profondément en désaccord. Je suis même franchement insulté de l'entendre dire ça. La culture québécoise, M. Abatiello, c'est pas une boîte de pizza. La culture québécoise, c'est qui on est. Et oui, il faut la soutenir. Tout parti politique confondu, d'ailleurs, il y a un consensus au Québec. Depuis la création du ministère des Affaires culturelles par le Parti libéral à l'époque, tous les partis qui se sont succédés au gouvernement ont convenu de l'importance de protéger notre culture parce que la culture, c'est notre identité. La culture, c'est ce qui nous distingue sur la scène internationale. Et c'est pas du tout vrai que ce qu'on produit, c'est de la merde. D'ailleurs, nos auteurs, nos autrices s'illustrent plus que jamais sur la scène internationale. Nos films fracassent des... Là, il fait la vidéo, puis là, finalement, Pizza Salvatore, il lance Guillaume en dessous du boss. Ça, je trouvais ça pas correct. Je pense qu'il aurait dû stand 10 toes down, faire comme, la culture, c'est de la merde, actually. La seule chose qui est nice, c'est où est-ce qu'il y a des logos Salvatore. Genre, la première saison de Prends un break, ou je sais pas quelle autre affaire qui sponsor, genre... sponsor plein d'affaires stupides de Pizza Salvatore. C'est comme vraiment, tu sais que t'as atteint le brain rot quand il y a un logo Pizza Salvatore. C'est un peu... Je me demande c'est comment ils choisissent qui sponsor. Elisabeth Abatiello, qui est la directrice des communications, nous fait une vidéo où est-ce qu'elle explique que non, finalement, eux, ils donnent plus qu'1 million de dollars à la culture, blablabla. Elle nous fait même une vidéo pour nous dire qu'elle comme, était en ski avec ses enfants, puis on l'a dérangé. Puis, tu sais, c'est une entrevue à la radio, genre, puis je suis comme, oh my god. Madame Abatiello, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ben, merci beaucoup de l'avoir accepté, Mme Battiello. Une affaire là, qui a pris des proportions que certains pourraient qualifier de démesurées. D'abord, vous-même, est-ce que vous êtes surprise de tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Bien, c'est sûr que étant mère de 3 jeunes enfants pendant la relâche, ben, j'étais à l'extérieur dans le ski avec mes 3 petites filles. Tout d'un coup, mon téléphone se met à sonner, tout ça. Donc, j'ai vraiment pris connaissance de qu'est-ce qui se passait. Puis je pense que dans les dernières heures, on a vraiment vu le danger d'Internet quand une information part en rire et que, bon, l'information se transforme et ça devient la désinformation en tant que telle. Guillaume n'a jamais dit qu'il y avait trop d'argent investi en culture ou encore que le gouvernement devrait couper. Pourtant, c'est ce que laissait sous-entendre plusieurs publications d'artistes sur les médias sociaux. Donc, c'était très important pour nous, pour Pizza Salvatore, notre entreprise familiale, pour les membres de l'équipe aussi, de 3500 personnes, des franchisés, tout ça, de rapporter les faits sur Pizza Salvatore, une entreprise qui est un bon joueur socio-économique qui investit massivement dans la culture depuis plusieurs années. Je trouve ça quand même intéressant parce que, tu sais, maintenant, si tu regardes sur Twitter, la réception du vidéo de Guillaume Battiello est vraiment positive, somme toute. Il y a quand même des gens qui sont contre, mais il y a quand même des publications qui génèrent beaucoup d'engagement, de support. Si tu regardes sur Instagram, il n'y a pas du tout de support. Puis si tu regardes sur TikTok, c'est comme mitigé, c'est entre les deux. Puis moi, qu'est-ce que j'identifierais dans toute cette discussion sur le financement de la culture, parce qu'elle allait arriver une journée ou une autre, c'est, je vous recommanderais de tous aller écouter La Tour s'effondre, tout le monde qui chiale. J'ai fait un mini documentaire sur la crise des médias, je pense qu'il répond à certaines questions là-dessus, parce que je pense que l'investissement en culture, c'est une bonne chose. En fait, je suis 100% pour, mais il y a plusieurs niveaux de réflexion à avoir sur cette question parce qu'elle est nuancée. De un, l'investissement en culture est important au Québec, mais un des problèmes, puis une des déconnexions, pourquoi qu'on voit des mobilisations des artistes, mais qu'on voit constamment le budget du ministère de la Culture, par exemple, augmenter. Pourquoi il y a une déconnexion entre cet argent? C'est que beaucoup de l'argent qui est investi en culture ne va pas directement aux artistes. Ça, c'est un des gros problèmes. Et je dis pas qu'il faut moins d'argent, qu'il faut faire un doge du ministère de la Culture. En fait, beaucoup des gens qui font le plus d'argent en culture au Québec, leur plus gros output créatif, c'est des courriels. Donc ça, c'est vraiment comme une situation qui arrive. Je trouve que le fait que ça arrive, ça crée une déconnexion avec la population qui, eux, voient que de l'argent est investi en culture, mais entendent constamment un mouvement mobilisateur d'artistes qui demandent plus d'argent. Fait que ça, je pense que c'est une des facettes du problème à régler, mais c'est pas tout le problème. L'autre affaire aussi, c'est comment les fonds sont alloués, puis comment on met de l'avant une certaine industrie népotique et incestueuse qui date depuis comme la Révolution tranquille, qui fait en sorte qu'il y a comme une espèce de désengagement, qu'on a tout le temps l'impression qu'on voit les mêmes personnes, puis qu'on est comme, ah ben c'est eux nos artistes, c'est les gens qu'on voit dans des talk shows raconter comment ça s'est passé, leur premier voyage en coparentalité, puis là on est comme, ah nice, je suis content pour X et X personnes. C'est important de s'inscrire mondialement dans ça, c'est ça qui fait rayonner notre culture, qui fait rayonner notre langue. C'est vraiment important de mettre de l'avant les beaux-arts, de subventionner la littérature, puis même des choses qui vont être plus underground ou plus niche, c'est vraiment ça qui peut nous donner un rayonnement, la musique, toutes ces choses-là, peu importe l'architecture expérimentale, tout le kit, je suis pour tout ça, mais en fait, c'est que quand tu cultives pas une pop culture, que les gens se rattachent à une certaine fierté, puis surtout une culture de jeunes. Puis ça, je pense que c'est ça l'important, c'est une jeunesse qui développe son écosystème médiatique, puis il arrive sur les réseaux sociaux, là. Je vais pas dire qu'il n'existe pas, là. Il y a clairement un écosystème culturel, star system, qui s'est créé sur les réseaux sociaux dans les 10 dernières années. C'est une bonne chose. Mais ça s'est fait complètement à l'extérieur des structures de financement de notre industrie culturelle. Fait que ça fait en sorte qu'il y a quand même une déconnexion, parce que tu pourrais dire, mes youtubeurs préférés ou les enfants, mes enfants, les youtubeurs qu'ils écoutent, ils ont pas rapport avec cette espèce de casse de vedette. Fait que ça, je pense que ça crée des déconnexions, puis ça bouille, puis à amener ça genre éclate. Ça a besoin d'une soupape, puis c'est genre Guillaume Battiello, puis qui est comme, oh my god, il y a 20 personnes qui travaillent sur le show. Tu sais, c'est comme, ça c'est juste un mensonge. L'équipe de Tout peut d'arriver, là. L'équipe de Tout peut d'arriver, c'est 10 personnes, le maximum. La famille Battiello est vraiment intéressante à étudier avec un genre case study sur leur type de marketing, sur leur pratique de business, sur un recours collectif de des millions de dollars qui a été accepté pour comme les prix sur leur application de livraison, pour aussi eux le fait qu'ils bénéficient de financement public. Toutes ces choses-là sont réelles. Mais finalement, tu sais, c'est excusé, c'est lui, c'est excusé. Tu sais, je trouve pas
Je trouve que oui, Salvatore sponsor des œuvres culturelles. J'avoue que c'est quand même des podcasts stupides des fois, ou des téléromans que je m'en fous un peu, mais c'est quand même, tu peux pas te dénier que c'est quand même une des compagnies qui a le plus aidé le monde des podcasts au Québec. Moi, je pense que les annonceurs québécois, quand même, ont été frileux ou sont frileux encore. C'est sûr qu'on voit pas les mêmes annonceurs, justement, à Tout le monde en parle, que dans une des plus grosses podcasts au Québec. Je pense que c'est une question de temps avant que les annonceurs bougent. Pour l'instant, Salvatore, c'est un des plus gros annonceurs au Québec dans le monde des podcasts. C'est comme ça, on peut pas leur enlever, même si t'es contre comme les podcasts, je trouve qu'il y en a trop, blablabla, tu sais, tout ce discours-là. Comme ça reste que... Parce que les gens qui font des podcasts, ils louent des studios. Les gens qui louent des studios, c'est des coûts. C'est avec l'argent de Salvatore qui paye la location du studio, qui paye l'équipement, qui paye un espèce d'environnement multidisciplinaire où est-ce que tu peux créer pas juste des podcasts. Ces installations-là sont utilisées pour d'autres choses. Tu sais, il y a une espèce de trickle-down de l'argent qui est investi en podcast, ou même dans Occupation 2 ou peu importe. Je trouve que la vidéo était stupide, mais je m'attendais à ce qu'ils fassent ça un jour. Je trouve que leur plateforme Ubi, c'est comme un flop. Je trouve que ça intéressant, qu'ils soient au centre de l'attention, mais j'aimerais que ça, vu qu'on tombe dans une espèce de moment de comme défense, tu sais, parce qu'on se sent attaqué dans notre identité, notre culture, puis il y a des gens qui tombent dans une offensive parce que c'est quelque chose qu'ils ont identifié depuis trop longtemps, que comme on dépense trop d'argent en artistes, puis les subventionner, ils nous ont tous dit d'aller se faire vacciner, blablabla. Il y a comme une déconnexion qui s'est passée, puis qui se passe avec la révolution des médias numériques, qui fait en sorte que ce genre de frustration va comme continuer à augmenter. Puis je pense pas qu'il faut comme arrêter de faire de la télé ou genre juste investir le web, mais je pense juste que plus le temps va avancer, plus il va y avoir de manifestations de cette déconnexion puis de cette polarisation sur cet enjeu. Puis je pense qu'il est au centre justement de comme la crise des médias. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est autant réactif. Ça, c'était mon analyse. Je voulais la donner dans cette discussion-là parce que je trouvais que comme j'ai pas vu cette take-là comme sur internet, et c'était ça le but de cette chaîne à la base. C'était comme oh my god, j'ai un POV que personne dit, fait que je vais venir le dire sur internet. Mais pour vrai, si vous voulez une analyse plus en profondeur de comme la famille Abatiello, il y a un épisode complet de Café Snake qui est dédié à ça, qui s'appelle le Lord de la pizza Salvatore. Donc allez l'écouter, c'est un brillant épisode, comme tous les épisodes de Café Snake. That's the take. Là, juste dire, ok, parce que je suis là puis je fais des vidéos, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Ok, mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est d'augmenter drastiquement la qualité du contenu qui est produit dessus, ok? Et je pense que, oui, je pourrais continuer à drop des vidéos comme ça, mais c'est pas quelque chose que je veux faire comme toute ma vie, genre une fois par semaine, genre m'asseoir, filmer puis générer de l'engagement numérique sur du commentary. C'était vraiment le fun quand j'avais 22 ans, mais live, faut genre, je veux faire plus, je veux faire meilleur. Fait que là, il y a 2 vidéos qui s'en viennent sur cette chaîne garantie, ok? C'est un docu-reportage sur la francisation et l'immigration au Québec, puis un docu-reportage sur l'Argentine, Javier Milei, que je suis allé tourner en Argentine. Donc ces 2 vidéos s'en viennent. La première va être le docu-reportage sur l'immigration, ensuite l'Argentine, back-to-back. Après, il y a des élections, ok? Fait que, à méditer. Faites attention à vous. Vraiment, merci au fil des années. Tu sais, comme ça va marquer... tu sais, c'est comme la 5e année qui est passée que cette chaîne est active. Puis, c'est vraiment comme... Merci à tout le monde qui s'est abonné. Tout le monde qui regarde encore. Tout le monde qui regarde les vieilles vidéos. Qui laisse des commentaires sur une vidéo d'il y a 4 ans. Puis qui est comme, yo, cette vidéo était fucking bonne. Je suis comme, yeah, je sais qu'elle était fucking bonne. Puis, merci énormément pour cette plateforme. Puis, comme je vous dis, Café Snake, c'est chaque semaine. Mais cette chaîne n'est pas morte. Fait divers n'est pas mort. Tout va à son rythme. Sur le temps long, je suis plus sur le temps court. J'essaye en tout cas. Puis on se revoit bientôt. Merci énormément d'être abonné à cette chaîne. Et faites attention à vous. Les temps sont durs, les temps sont sombres, mais c'est à travers la sobriété qu'on trouve le moral, tu sais, fait que... je sais pas. Mais ouais, j'espère que cette vidéo était nice. Faites attention à vous. Faites les does, faites les bails, restez à l'école. Gang, bye. Dog one.